Allez, à 8h12, c'est l'heure des présidentielles sur Sud Radio. La suite avec notre deuxième invité, Nicolas Dupont-Aignan, candidat à l'élection présidentielle, président de Debout la France et député de l'Essonne. Bonjour Nicolas Dupont-Aignan. Dupont-Aignan, merci. Dupont-Aignan, c'est vrai, c'est vrai. Mais d'habitude, je fais toujours attention. Puis vous voyez, j'étais en fait. C'est pas grave. Voilà, bonjour à vous. Alors, nous sommes à 5 jours, parce que le temps de parole est décompté là. Donc, sinon, allez, nous sommes à 5 jours du premier tour. Vous êtes à 2% dans les sondages. Vous ne cessez de dénoncer une élection truquée. Mais les Pourquoi sondages, truqués? pourquoi parlez-vous de sondages dont même les sondeurs disent qu'ils sont complètement incertains ils sont fondés sur la moitié des électeurs, ceux sûrs d'aller voter. Je voyais encore hier, il y a 12 millions d'indécis. Donc je demande aux Français de ne pas se polariser sur les sondages, de voter en fonction de leurs convictions. Le seul vote utile, c'est qu'est-ce qu'ils pensent et quelle est la meilleure personnalité. Mais vraiment, au régional, il y a un an, ils se sont plantés de 10 points. 10 points, mais vous voyez ce que ça veut dire? Alors, ça remet tout en cause. Donc je dis aux Français, arrêtez de vous laisser influencer, prenez votre destin en main. Cette élection a été manipulée de A à Z. Pour autant... manipulée par qui? Par Emmanuel Macron. Pour autant... comment? Je vais vous dire, autant, mais qu'importe, maintenant, les Français sont pas idiots, ils le voient. Quand même, c'est intéressant de savoir. Oui, mais c'est pas l'essentiel. Ce qui est essentiel, c'est le projet. Pour autant... le 10 avril, vous avez un bulletin de vote. Soit vous l'utilisez et vous pouvez tout bouleverser, soit vous restez chez vous à râler et vous râlerez pendant 5 ans et vous serez les plus malheureux des Français. Vous craignez l'abstention, Nicolas Dupont-Aignan? Mais je ne crains pas, je la vois venir à grands pas, puisque les Français me disent, on nous répète toujours à la télévision que c'est joué d'avance, Monsieur Macron ne veut pas débattre, on a encore ce soir, il ne veut pas de débat avec les autres, mais maintenant il ne veut pas répondre aux questions des journalistes. Mais moi j'appelle... Parce que sur France 2, il y a un débat... mais attendez, j'appelle les Français à sanctionner un homme qui veut même pas répondre à des questions. Évidemment, répondre aux questions sur 1 million d'euros donnés à ses copains des cabinets de conseil, plus 300 000 euros, vous avez appris aujourd'hui 300 000 euros. Alors, vous avez dit 1 million, c'était en fait... Un milliard. Allez-y. Un milliard. Bon, enfin, 880 millions, précisément. 1 milliard. Et là, aujourd'hui, on apprend que pour décider d'envoyer les professions de foi par la poste... 300 000 euros donnés à un cabinet rempli de copains macronistes d'Emmanuel Macron, 300 000 euros. Mais écoutez, soit les Français vont voter et réagissent pour que Macron ne soit pas au second tour. Il ne veut pas débattre, il ne veut pas répondre aux questions. Bon, les professions Moi j'ai un projet, j'aimerais professions de foi, il faut qu'elles soient envoyées parce qu'il y en a certains qui ne l'ont pas reçu encore. Donc c'est qu'il y a un souci. Donc alors après, donc ils ont pris un cabinet d'études pour dire qu'il faut passer par la poste. Ça veut dire mais le matin, il va prendre un cabinet d'études pour savoir comment faire ses lacets de chaussures. Enfin, maintenant, ça suffit. C'est l'argent des Français. Les Français ne peuvent plus vivre. Et moi, j'ai des propositions pour qu'on change ça. Oui, avant de voir les propositions, quand même, pourquoi vous dites manipuler? Mais manipuler parce que vous voyez bien qu'il n'y a pas eu de campagne, qu'il n'y a pas eu d'égalité de temps de parole du tout, que Emmanuel Macron ne veut pas débattre avec il veut pas débattre. Que les sondages sont répétés. Il n'y a jamais eu autant de sondages matin, midi et soir. Mais c'est pas lui qui les paye, les sondages. Mais arrêtez, c'est lui qui influence. Ces médias qui dominent tout. Donc maintenant, ça suffit. Attendez, est-ce que les Français pas et on donne des sondages? Parce que Sud Radio est une des rares, des rares radios à peu près indépendantes. Passons. Oui. Alors sur votre projet, Nicolas. Oui, c'est le plus important. Non, mais bien sûr. Comment se situer aussi pour vous justement dans ce camp de la droite qui est quand même assez large? Mais je ne suis pas dans le camp de la droite. Je déteste ce camp. Camp, ça veut dire quoi? Le mot camp, je le déteste. Bien sûr que je suis plutôt de droite, mais il y a beaucoup de gens de gauche qui me soutiennent aussi. Vous êtes plus proche de Zemmour, Marine Le Pen que de Marine Le Pen est de droite? Mais qu'est-ce que ça veut dire tout ça? Qu'est-ce que ça veut dire? Les gens n'appartiennent pas à des catégories. Moi, l'élection présidentielle, on a oublié ce que c'est. C'est quoi l'élection présidentielle? C'est un moment voulu par le général de Gaulle pour éliminer le régime des partis, pour que les Français librement puissent choisir un homme ou une femme avec un projet, sans intermédiaire. Et tout est fait pour cadenasser cette élection. Eh bien, je me présente comme gaulliste, je fais appel à tous les Français qui soient de droite ou de gauche, sur un projet patriote, c'est-à-dire l'indépendance de la France, car tant qu'on restera dans ce fonctionnement de l'Union européenne, on ne pourra pas s'en sortir sur la sécurité, l'immigration, le pouvoir d'achat, l'emploi, et puis qui propose par ailleurs la liberté des Français, c'est-à-dire en finir avec le pass sanitaire qui existe toujours à l'hôpital, dans les EHPAD, arrêter avec cette atteinte aux libertés qui reprendra
si Emmanuel Macron est réélu. Avec la 4e dose, la 5e, la 6e, alors même qu'on s'aperçoit aujourd'hui qu'il y a des effets secondaires graves. Oui, et donc moi je dis, je suis le seul candidat qui a eu une position claire sur ce harcèlement sanitaire qu'on a vécu. Je mettrai fin à cela, je réintégrerai les soignants exclus. Je veux un moment d'indépendance pour la France, de liberté, et puis résoudre les problèmes concrets. Bon, alors, on a compris, donc harcèlement sanitaire. C'est vrai que vous le dites depuis des mois et des mois. Et je suis le seul à avoir une position claire. Alors, revenons sur un... Donc, non mais j'insiste, pardonnez-moi. Parce que Éric Zemmour, ici, à ce micro... a dit que ça ne le gênait pas d'être vacciné et d'avoir un pass sanitaire. Il l'a dit, j'ai la vidéo. Bien sûr. Il l'a dit. Bien sûr. Bon, et il y a d'autres candidats aussi. Et je suis le seul qui a dénoncé, et a dénoncé ce qui s'est passé, qui est très grave. Et j'ai en revanche un plan de santé publique, médecine scolaire, prévention, ouverture d'un hôpital par département, revalorisation des salaires des soignants la nuit, qui sont exploités complètement et qui s'en vont. Donc, bref, un vrai plan pour qu'on soit soigné. Quand même, au 21e siècle, est-ce qu'on ne peut pas se dire que dans notre pays, on peut être soigné ? Bon, donc vous dites, pas le cas. Nicolas des Dupont-Aignan, millions de Français n'ont plus de médecin traitant. Avec vous, il n'y aurait pas eu de campagne de vaccination et on s'en serait mieux sorti. Il n'y aurait pas eu de vaccination obligatoire et de privation de liberté. La vaccination est un choix de liberté sur une injection expérimentale. Ceux qui auraient voulu le faire l'auraient fait. Avec leur médecin traitant, un bénéfice-risque pour les personnes âgées, des personnes fragiles. Je ne suis pas hostile à tout. En revanche, je dis qu'il était presque criminel de vacciner des jeunes qui ne risquaient rien du Covid et qui maintenant font les frais des effets secondaires. Je le maintiens. Et je dis qu'il aurait fallu avoir une vraie politique de santé publique, plus large. Les Français savent que Emmanuel Macron a supprimé 5700 lits d'hôpitaux. En 2020. Ça a été dit et répété. Mais est-ce que vous trouvez digne de fermer des lits quand il y a une épidémie ? Franchement. Donc je veux rouvrir des lits. Voilà. Nicolas Dupont-Aignan, revenons quand même sur ce que vous avez dit aussi tout à l'heure. C'est assez important sur l'Europe. Vous êtes pour une sortie de cette Union européenne ? Je suis pour une renégociation des traités. C'est pas le choix. Le choix n'est pas c'est pas le Brexit. Attendez. Le choix n'est pas aussi simple. Moi, j'ai un projet de revenir à une Europe des nations libres. Je veux rendre la souveraineté à la France. Frontières, parce que pour éviter l'immigration et assurer la sécurité, il faut contrôler nos frontières. Arrêter de payer 10 milliards d'euros à l'Union européenne. Cet argent, je le verse aux retraités pour revaloriser leurs pensions, pour réindexer les pensions et pour éviter la réforme de 65 ans. Et ensuite, primauté du droit national, c'est-à-dire, j'estime que la démocratie veut que quand on vote des lois françaises, elles s'appliquent en France. Une fois qu'on a fait ça... Vous ne sortez quand même pas de l'Europe, vous renégociez un petit peu. On verra. Si nos partenaires acceptent la renégociation, de revenir à une Europe gaulliste des nations libres et des coopérations. Vous êtes l'un des seuls, finalement, à tenir cette ligne. Oui, mais je suis clair. Et là, vous vous distinguez justement d'Éric Zemmour, de Marine Le Pen. Parce que moi, je ne raconte pas d'histoire. Je dis aux Français, si vous voulez retrouver la prospérité, la sécurité, vous ne pouvez pas obéir à une organisation qui nous tue à petit feu. Et les Français voteront, et je ferai un référendum sur l'appartenance à l'Union européenne. Soit à travers le nouveau traité qui sera adopté à 28 ou 27, soit la sortie sèche. Je préfère un nouveau traité parce que je pense qu'on peut avoir des relations européennes intelligentes sans être étouffé par Bruxelles. Je veux mettre fin à cette copropriété où le syndic de l'immeuble s'est accaparé tous les pouvoirs. Je veux que le syndic revienne à sa place et s'occupe des parties communes. Et que nous, dans notre appartement, on soit libre. Qu'on ait une porte à l'appartement, c'est-à-dire des frontières. Nicolas Dupont-Aignan, c'est simple. Nicolas Dupont-Aignan, vous avez dit qu'on arrête de nous raconter des histoires. Mais quelles histoires ? Quelles histoires ? C'est que je trouve qu'à la veille de cette présidentielle, et c'est aussi pour ça, je crois que les Français ne votent plus, ou ne sont pas enthousiastes de cette élection. C'est qu'on a l'impression que d'un côté, il y a ceux qui veulent rien changer, rien n'est possible. Et de l'autre, il y a ceux qui promettent tout et n'importe quoi. J'écoutais le programme de Jean-Luc Mélenchon. Moi, j'aimerais bien, je rêve. Moi, le Père Noël, j'aime bien quand j'étais gamin. Mais je vais pas mentir aux Français, on peut pas tout faire. Donc, moi, j'ai essayé de bâtir un programme, une rupture. Je change, mais je le fais sérieusement avec un programme financé. J'économise sur les gaspillages, par exemple, pour augmenter le pouvoir d'achat. Ce qu'on va économiser sur les fausses cartes vitales, sur la grande fraude fiscale, je vais le rendre aux Français par augmentation de salaire
jusqu'à 3 fois le SMIC, il y aura 8% un 13e mois. Mais je ne propose que ce que je crois pouvoir tenir si j'étais au pouvoir. C'est très important. Et j'ai même écrit un livre, Où va le pognon, où je détaille les milliards d'économies que je ferai pour le rendre aux Français sur le pouvoir d'achat, sur l'hôpital, sur la baisse des charges pour les PME. Mais je ne ferai pas tout, parce qu'on ne peut pas tout faire. Je veux concentrer. Il y en a qui nous promettent la Lune, c'est ce que je pense. Oui, c'est ce que vous pensez. Sur la retraite, et sur ce débat de l'âge de la retraite, quelle est votre dernière position? Mais je n'ai pas changé. 60, 62, 65 ans. C'est intéressant de vous entendre. Je garde l'âge actuel. Pourquoi? J'aimerais descendre à 60 ans. Mais je pense que financièrement, on n'en a pas les moyens. En revanche, jamais je n'accepterai la proposition d'Emmanuel Macron, 65 ans, d'Éric Zemmour, 64, de Valérie Pécresse, 64, parce que cela veut dire, il faut que les Français m'écoutent bien. Je demande 1 minute d'attention. Il y a 30% des Français de cette catégorie d'âge, de 60 à 65 ans, qui travaillent. 30%. Contre 70% jusqu'à 60 ans. Ça veut dire quoi? Vous avez tout compris. Ça veut dire que si on mettait la retraite à 64 ou 65 ans, eh bien, les Français seraient au chômage. Et puis, une fois que l'indemnisation chômage est finie, il serait au RSA. Au RSA. Ça veut dire qu'on va... Non, mais il y a des millions de Français... Dans la situation actuelle, mais après... Mais il n'y a pas de boulot. Mais les entreprises ne font rien du tout. Elles licencient à 58 ans, 55 ans. Elles profitent des aides. Attendez, arrêtez. Et on ne peut pas changer, en fait, les mentalités. Mais ce n'est pas des cadres qui ont passé la vie dans leur bureau. Quand vous avez commencé à 15 ans, vous êtes usé par une vie de travail. Vous allez travailler jusqu'à 65 ans. C'est n'importe quoi. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire que les gens vont être au RSA. D'abord, ça va coûter à la collectivité. On ne va pas payer de retraite, mais on va payer d'aide sociale. Deuxièmement, c'est qui est pire. À 65 ans, ils prendront leur retraite avec une retraite de misère jusqu'à leur mort. Et tout ça pour économiser entre 5 et 8 milliards d'euros. Et c'est curieux, Emmanuel Macron et les autres, c'est 5 et 8 milliards d'euros. C'est ce qu'ils ont donné aux plus riches de France, par la baisse de la suppression de l'ISF et de l'impôt sur le capital, sur des dividendes. Moi, je le prends sur l'Union européenne. J'en ai assez qu'on donne 10 milliards d'euros net. Ça veut dire qu'on verse 25, on reçoit 15. J'en ai assez que les Français se saignent pour financer nos concurrents. Et la Turquie en plus. Donc, je reprends cet argent, je donne une petite somme pour les projets communs européens, une petite, 1 ou 2 milliards, comme sous Jacques Chirac, et tout le reste, je le donne aux retraités pour maintenir la retraite à 62 ans. Je voudrais vraiment dire aux Français, et c'est curieux d'ailleurs, j'entends les sondages, qui doivent se tromper j'espère, j'entends que beaucoup de retraités voteraient Emmanuel Macron. Mais je leur dis, vous êtes masochistes. Il vous a accablé de CSG. Il vous a supprimé l'indexation sur l'inflation. Il va vous mettre une retraite à 65 ans qui va vous paupériser. Mais ça, c'est pour les autres, c'est pas pour les retraités actuels. Oui, mais les nouveaux. Et il augmente les retraites. Non, il n'augmente pas. Il met un plafond à 1100 euros. Oui, tout le monde sera à 1100 euros. Il n'y aura personne au-dessus avec son système. C'est la misère non, totale. C'est pas ce qui est prévu. Mais si, parce que quand vous prendrez votre retraite, vous êtes au chômage à 59 ans, vous avez 2-3 ans de chômage, actuellement vous arrivez à 62. Là, vous aurez 3 ans de RSA. Vous serez dans la rue. La retraite à 65 ans, ce sont des centaines de milliers de Français qui vont finir dans la rue. Je ne sais pas si vous réalisez ce que ça représente. Et tout ça parce que M. Macron donne 1 milliard d'euros par an à ses copains des cabinets de conseil, donne des milliards d'euros par an aux plus riches de France. Et vous allez les réélire? Mais vous êtes fous. Je le dis. Mais réfléchissez avant de passer à ça. Nicolas Dupont-Aignan, il nous reste en fait 2 minutes. Sur cette enquête qui a été ouverte pour l'affaire à Bobigny de ce jeune Jérémy Cohen, quelle est votre réaction? Ma réaction, c'est qu'il faut qu'il y ait un film sur les réseaux sociaux. Il faut qu'il y ait une mobilisation d'une famille meurtrie dans la souffrance qui a déclenché, en fait, pour que l'État fasse son travail. Et je vais vous dire, c'est révoltant, parce que ça veut dire que la justice en France, ne traite plus les problèmes des Français, les drames des Français, les abominations. Ça veut dire que tout est caché. Tout est caché. La violence considérable dans notre pays est cachée pour des raisons préélectorales. C'est indigne ce qui s'est passé, indigne. Bon, deuxième question sur la Russie et ce qui s'est passé avec ces massacres. C'est abominable. Vous demande une commission d'enquête, bien évidemment. Et je maintiens
qu'il faut un plan de paix, que j'ai proposé, que si on avait suivi mes conseils depuis 2015, je n'ai jamais cessé de proposer le plan de paix qu'avait proposé d'ailleurs Jacques Chirac en 2006. C'est abominable ce qui se passe, ce sont des souffrances abominables et je souhaite de tout cœur la désescalade et un plan de paix rapide. C'est l'urgence absolue. Comment peut-on laisser cette situation se dégrader comme ça? C'est abominable. Mais on doit continuer quand même de négocier avec Vladimir Poutine. Mais on doit tout faire pour arrêter cette guerre. La Pologne n'est pas d'accord avec Emmanuel Macron. C'est pas la Pologne qui décide. Oui. C'est la communauté internationale qui doit arrêter les massacres. Parce qu'on va entraîner le continent dans un truc abominable. Et je le dis depuis des mois. Merci Nicolas Dupont-Aignan, candidat à l'élection présidentielle, président de Debout la France et député de l'Essonne et l'invité ce matin de Sud Radio. Et vous continuez la campagne, bien sûr. Ouais, c'est parti. Et allez voter. Oui, allez voter. Vous ne laissez plus faire. Merci.